quelques nouvelles de la Dush. Donc là, les pièces neuves, cylindres, pistons, etc. que j'ai commandé chez le fournisseur vont arriver bientôt. En attendant, je vais nettoyer l'emplacement du moteur, parce qu'on voit qu'il y a quand même du cambouis de partout. Sur les cardans, bon, évidemment, il y a de la graisse qui a besoin d'être là, mais il y a des endroits, voilà. L'échappement, je vais voir un petit peu si je peux le mettre au propre, voir s'il y a des trous, etc., voir s'il est en état. Donc là, dans un premier temps, ça va consister par exemple à dégraisser tout ça, enlever tout le cambouis qu'il y a ici. Et après, bon, voir la peinture qui est en place. C'est une espèce de mélange bizarre de la peinture d'origine plus une autre peinture bizarre qui a été mise par-dessus. Donc j'ai commencé par du dégraissant pour enlever le cambouis et probablement du diluant mixte après pour enlever la couche de peinture bizarre qui est dessus. Bon, je vais faire une première étape en nettoyant à l'essence pour commencer. Donc c'est bien dégueulasse, il faut mieux mettre une bassine en dessous. Bon, ça fonctionne, hein, ça enlève bien de la crasse. Il ne faut pas hésiter à en mettre, il ne faut pas hésiter à frotter. Sur le longeron, il y a aussi une bonne couche de cambouis. Évidemment, c'est le moteur qui était en place avant, qui fuyait de partout. Alors c'est bien, ça protège le châssis de la rouille, hein, la couche d'huile. Mais bon, c'est quand même pas le top. Surtout quand après on veut reposer un moteur neuf et tout ça, voilà, faut que ce soit propre quoi. Donc là, il y a une couche assez incroyable de cambouis à enlever. Je me demande si je vais pas attaquer au cutter pour commencer, pour enlever la couche de crasse. Ouais. Vraiment de l'épaisseur. Je suis en train d'éplucher le châssis littéralement là. Je vais vous montrer de près ce que ça donne. Il faut voir un peu la crasse quoi. Ça c'est que du cambouis, c'est du vieux cambouis qui a séché. Faut évidemment enlever tout ça. Hein. On va gagner au moins 5 kg à la fin sur la voiture. C'est à peine incroyable la quantité de cambouis qu'il y a là-dessus. Donc là j'ai carrément pris la spatule. Hein. Waouh. Parce qu'avec mon petit cutter, là, je serai encore là dans 10 ans. Oh là 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 là. Je sais pas si vous voyez toute la quantité qui part. Enfin, pas non plus des kilos, mais quand même. Ah, punaise. Alors, pour bien faire, en fait, il faudrait que je puisse enlever cette barre là, mais elle soutient la boîte pour l'instant. Enfin, je regarde comment je peux faire. Il faut que je dépose le pare-choc ici là, pour pouvoir bien fignoler tout le bord ici. Alors là, j'ai trouvé un sacré paquet de cambouis en dessous ici. Je sais pas si vous voyez bien ce qui part de là, mais c'est incroyable. Ça, c'est un outil, si vous ne l'avez pas encore, pour bricoler, c'est presque indispensable, hein, la baladeuse, pour bien voir ce qui se passe. Et là, on voit qu'effectivement, il reste du cambouis, donc je vais poser ça. Voilà. Alors, on va repasser un petit coup d'essence. Voilà, faut pas hésiter, hein. Il faut enlever le plus gros au cutter ou autre, ou après essence, et après, une fois que j'aurai enlevé le plus gros du cambouis dans toute cette zone, enfin je passerai le dégraissant. Bon, c'est mieux quand même. Pour vous faire une idée déjà un petit peu là. Voilà le cambouis que j'ai enlevé. Puis bon, il y en a un peu qui est tombé sur le carton, hein. Ça permet de noter aussi les petits stars qu'il y a dans le châssis. Ce sera intéressant de les redresser, cas échéant. Bon, je vais déposer le pare-choc. Donc, il y a tout dévissé d'un côté, maintenant je dévisse de l'autre. Et je vais déposer le pare-choc, ce sera plus facile pour tout nettoyer le châssis. Et le pare-choc lui-même d'ailleurs.
Bon, on va attaquer l'écrou qui est par en dessous. Attaquer la vis qui est par en dessous, sachant que les deux vis sont indépendantes, contrairement aux deux chevaux modernes, si je me souviens. Et ben, j'ai pas fait semblant de les serrer. Alors lui il tourne fou, donc c'est la merde. Ça veut dire que dedans il y a un écrou qui devrait être soudé ou je sais pas quoi. Ouais, ok. Une clé à pipe, je sais pas. Ouais. Je vais le faire. Ouais, c'est bon. Parce que je vois là. Ça cherche à faire tourner la clé par en dessous, mais elle est coincée. Voilà. En tout cas, c'est quand même un peu grippé. D'ailleurs, j'aurais dû mettre du dégrippant avant de faire ça, mais bon. Je sais plus, j'en avais peut-être mis à l'époque de la dépose du moteur. Je me souviens pas. Je pense que j'en avais mis. Peut-être que si je l'avais pas fait, il y aurait eu de la casse ce soir. Sans doute même. Voilà. Ça c'est les supports d'ailes. On va finir celui-ci. Il y a juste un cran à passer ici. Voilà. Et ben en tout cas, c'est bien rouillé, c'est bien dégueulasse. C'est plein de merde. Maintenant que le pare-choc est enlevé, je vais pouvoir mieux nettoyer le bout du châssis. Voilà le genre de saloperie que j'avais au bout de mon châssis. Maintenant que j'ai enlevé le pare-choc, on voit bien. Surtout avec la petite lampe baladeuse. Voilà. Donc là je vais encore nettoyer tout ça à l'essence. On voit que là c'est un peu mieux que tout à l'heure. Ça c'est l'étape à l'essence, donc après il reste l'étape dégraissant, diluant mixte. Bon.